avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre étude sur le Messilat Yesharim. Et donc, je voulais qu'on reprenne le paragraphe qui commence par Ach Zot. Ouais, on est d'accord? On est là? Ach Zot? Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Ach Zot. Donc, on avait parlé du conseil. Les bons et les mauvais conseils. Les conseilleurs sont pas les payeurs. On peut monter le clapet si tu veux. Hein. Vas-y. Donc, enfin, pas totalement, mais ouais, parce que si c'est totalement, ça ne sert plus à rien. J'éteins. Ach zoti chovat adam hayashar. Seulement, voilà l'obligation de l'homme qui est droit. David, vous avez du café là, hein, si vous voulez. Kasher yavo ish litiaetzbo. Lorsqu'un homme vient te demander un conseil, yiatzeu aetza shayahu notel leatzmo mamash. Il faut lui conseiller ce que toi-même tu aurais eu comme conseil pour toi-même. Mibli sheyashkiv ba. Et là, les tobato chez la mitiaetz. Sans observer autre chose que l'intérêt uniquement de celui qui vient te demander conseil. Lol et shum tachlit acher. Et pour aucun autre but. Karov orachok sheye, peu importe si c'est proche ou lointain. Alors, juste sur cette partie-là, il faut savoir, Moraï Rabotai, que ça paraît évident. Quelqu'un vient te conseiller, tu le conseilles pour son bien. C'est comme ça. Alors, il faut savoir que malheureusement, premièrement, ce n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, c'est très, très souvent le contraire. D'abord, le métier du conseil font que si la personne va mieux réussir que toi, elle va moins avoir besoin de toi. En même temps, ça fait ton renom d'être un bon conseiller. Et en même temps, ça te met de côté, puisqu'après, il n'y a pas vraiment de suite. Et puis, vous comprenez bien qu'un consultant, s'il veut pouvoir facturer une belle facture, hein, j'avais déjà vu, moi, une fois, des consultants, quand ils arrivent dans une entreprise, je me rappelle une fois une image qui m'avait beaucoup marqué. C'était un monsieur qui était venu avec un gros cigare, un chien, un habit un peu bizarre. Il était rentré, il avait fait le tour de la boîte, il s'asseyait là, il regardait là, il posait des questions, etc. Et un peu comme dans un feuilleton, on va dire, policier, comme un Colombo, j'ai encore une question, j'ai trouvé le problème. Je vais encore revenir 2-3 fois, vous facturez 5 et 10 000, et puis je vais vous donner la solution, etc. Alors, bien sûr, c'est une caricature horrible, ce que je dis, mais quelque part, c'est quoi le conseil? Le conseil, c'est d'essayer de comprendre d'abord qui est la personne en face. La personne qui vient, elle demande un conseil, ben, on ne va pas lui conseiller ce que nous, on pense qui est bien pour nous, mais ce que nous, on pense, ou qu'on comprend qui est bien pour elle en tant que ce qu'elle, elle est. Et elle, des fois, elle est différente de moi. Et il faut savoir que malheureusement, parfois, on ne prend pas assez en considération de se préoccuper du bien de la personne. Donc bien sûr, quand le Rav nous dit il faut être capable de conseiller la même chose qu'on aurait fait pour nous, qu'on aurait fait pour nous si on était à la place de la personne. Parce que projeter ce que nous, il a été bon pour nous, en pensant que ce qui a été bon pour nous est bon pour tout le monde, c'est énormément réduire le concept du conseil. Alors, il faut savoir à Botaï que, bon, moi j'aime bien citer cet enseignement que je trouve très très beau. Le mot conseil se dit etza en hébreu. Et il faut savoir que etza, ça ressemble au féminin de etz. Et mon maître Zatzal, il avait dit une fois que etz, c'est un arbre. Etza, c'est un conseil. Et etz, l'arbre, c'est comme si on disait qu'il y a des pieds de plantation que tu peux, quelque part, potentiellement, planter où tu veux. Sauf qu'il y a le masculin de la plantation et il y a le féminin de la plantation. Pas tout arbre ne peut être planté au même endroit pour donner des fruits. Et c'est très très beau, puisque je ne sais pas si vous savez, Moraï Rabotai, sans se demander comment faire pour qu'un arbre donne des fruits, cet arbre-là précisément, par exemple, avec les enfants, on voit bien qu'on a des principes d'éducation. Mais ça ne marche pas avec tous les enfants de la même manière quand ça marche avec un d'entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre conseil, ça veut dire, ok, j'ai un principe. On va dire que l'arbre, c'est un principe. C'est quelque chose avec un tronc, c'est clair, la vérité, la pudeur, l'authenticité, etc. Mais en réalité, après, il faut l'adapter. Ouais, il faut l'adapter. Si tu ne l'adaptes pas, et en réalité, le conseil, c'est être capable de prendre des vérités qui semblent être absolues et les réfléchir dans la relativité personnelle de chacun, dans la vie qu'il mène, dans les situations qu'il est en train de passer, dans les épreuves qu'il doit surmonter. Et ça demande une habilité qui est particulière. C'est la raison pour laquelle un des vidouïm
qu'on fait quand on fait la prière. Après, on dit Ya'atznu et Tzotraot. On prie Hachem qui nous pardonne d'avoir donné des mauvais conseils. Parce que c'est très difficile de donner des conseils. D'abord parce que le proverbe en français dit les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais des fois parce que les conseillers ne sont pas seulement pas les payeurs. Ils ne sont pas du tout des conseillers. Et le monde du conseil est un monde qui est très complexe. Parce que jusqu'à qu'on trouve quelqu'un de confiance, mais quelqu'un de confiance, on pourrait se dire aujourd'hui, on a accès à tout aujourd'hui. Tu dis comment je peux faire ça, qu'est-ce que je dois faire pour réussir ceci et cela. Mais non, parce que ce qui est écrit sur une recherche Google, c'est valable pour le peuple en général. C'est un peu le etz. Mais la etza, c'est la capacité de savoir dans quelle terre il va falloir que je plante. Comment je vais accompagner mon arbre pour qu'il donne des fruits. Et on raconte dans Pirkei Rabbi Eliezer Agadol, qui était Rabbi Eliezer ben Orkanos. Vous avez entendu parler de cette histoire. Il avait 28 ans, il n'avait jamais étudié la Torah. Il travaillait sur une colline. Et puis après, à 28 ans, son père, il a vu qu'il était un peu triste. Il a dit, bon, va descends avec tes frères, travailler sur la vallée. Dans la vallée, c'est le plus facile. Il a vu qu'après, il était encore triste. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais aller étudier la Torah. Son père, il dit, quoi, à 28 ans? Tu vas te marier avec une femme, tu auras des enfants. Ils iront à l'école juive. Mais maintenant... Et l'histoire raconte qu'il a été très triste. Il s'est enfui. Son père l'a déshérité. Et lui, il s'est endormi sur un arbre. Et lui est apparu Elia Onavi. Et il lui a dit, alors bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je veux étudier la Torah. Et il dit, et tu connais le Kriyat Shema? Il dit, non. Tu connais le Birkat Hamazon? Non. En fait, tu connais le Alphabet? Non. Il dit, quel est le nom de ton père? Et l'histoire raconte dans Pirkei Rabbi Eliezer qu'il n'a pas voulu dire le nom de son père pour ne pas lui faire honte. Parce que c'est la honte d'avoir un père qui ne nous a pas appris même Alphabet, qui ne nous a pas appris la base du judaïsme. Il ne connaît rien, le gars. Et il a gardé comme ça le secret de son père, qui en fait quelque part, qui était un père entre guillemets indigne pour l'instant. Et Elie Onavi lui a dit, va dans telle ville rencontrer Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a été rencontrer Rabbi Yochanan ben Zakkai et il est devenu le Rav de Rabbi Akiva. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance. Et bon, la belle histoire, si vous voulez, sur le site, il y a 2 shiurim entiers de, je crois, une demi-heure chacun, où je raconte en long, en large et en travers toute cette histoire qui est magnifique. Son père, un jour, pour venir le déshériter, s'est rendu en ville, et là-bas, il est venu pour rencontrer les Dayanim, pour leur voilà, je voudrais que ça soit validé aussi par la Torah, que ce garçon, il n'aura plus rien. Sauf que quelques années étaient passées, il est rentré dans une salle, et là-bas, on lui a dit, chut, asseyez-vous. Et donc, on l'a fait s'asseoir, et il y avait là-bas un rave qui parlait, une grande barbe, Talmid Chacham Gadol. Et ils lui ont dit, il a dit, mais qui c'est cet homme-là? Il dit, il s'appelle Eliezer ben Orkanos. Mais Orkanos, c'est moi! Et quand il est devenu un Talmid Chacham, il a dit qu'il était le fils d'Orkanos, et quand cet homme-là, il a vu comment son fils est devenu Talmid Chacham, et qu'il a en plus fait honneur à son père, malgré tout ce qu'il avait comme intention de déshériter, alors là, il a bien sûr renoncé à ce désir. Non. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que dans la vie, il ne suffit pas juste de vouloir étudier la Torah. Il faut prendre conseil pour savoir où est-ce qu'il faut aller pour réussir. Parce qu'il ne suffit pas d'aller chez des idéologues, des extrémistes, ou des personnes bizarres, ou des gens originaux. Il faut arriver à trouver un derrière, un chemin. Ça veut dire que l'idée, c'est pas seulement d'avoir des arbres à planter, mais il faut savoir aussi où les mettre. Il faut demander des conseils. Il dit, le Rav, il y a quand même une limite à ça. Imiera, s'il arrivait, que s'il le conseille bien, ça lui fait du mal à lui. C'est-à-dire que quand le gars il vient demander conseil, c'est un conseil qui peut te porter à toi, en tant que conseiller, préjudice. Je ne sais pas si on pourrait trouver un exemple. Bon, je ne sais pas. Chez la mitiette, si tu te sens capable de lui dire la remontrance que ce qu'il va faire va te causer du tort. Mais il faut être capable de le lui dire. Je pense que j'ai peut-être un exemple. Quand on conseille, on a toujours l'impression que comme l'autre nous demande à nous un conseil, on doit prendre en compte aussi notre vie et notre réussite quand on le conseille. Mais sans renoncer, c'est ça qui est écrit ici, sans renoncer à quelque chose de soi-même, dans l'intérêt et dans la plus-value que je vais avoir après l'avoir conseillé, c'est quelque chose à quoi je dois être capable de renoncer pour pouvoir le conseiller. Quand je le conseille, ce qui m'intéresse, c'est lui. Et d'ailleurs, il faut savoir, Rabotai, c'est marqué dans Rabbeinu Yonah, c'est très très beau comme commentaire. Un vrai ami, il voudrait que tu réussisses même là où lui-même il n'a pas pu réussir. Parce qu'il aimerait participer et t'aider à ne pas faire les erreurs que lui il a fait.
Et Rabotai, si on réfléchit un peu, vous êtes d'accord que quelqu'un qui a un certain âge, par exemple, Rachamim disent qu'il y a un âge à partir duquel on arrive, à 50 ans, on arrive à la Hetza. C'est que quelque part, dans la vie, quand tu es capable de conseiller, c'est que tu veux conseiller pour que celui qui, des fois, a 20 ans de moins que toi, ou même s'il a ton âge et qu'il n'est pas encore passé par les mêmes problèmes, il puisse éviter de crever une roue quand toi, tu as crevé 2 roues. Et de la même manière, à Botaï, je pense qu'en Eretz Israël en particulier, je vous promets, ce que je vous dis, c'est une très grande mitzvah à faire, c'est que quand les gens arrivent, il faut être capable de s'asseoir avec eux et de leur faire économiser, par de bons conseils, tous les problèmes qu'ils pourraient rencontrer si jamais ils étaient confrontés naturellement, naïvement ou trop purement à des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre sans avoir l'expérience et sans avoir les références autour d'eux. Il est écrit donc que si jamais quelqu'un, il doit donner un conseil, bon on a trouvé un exemple, c'est quand quelqu'un par exemple il veut donner un conseil à quelqu'un de devenir celui qui va être son concurrent le plus dangereux. Alors on dit que bon, en vérité, si jamais de toute façon tu as confiance en Hachem qui va t'enlever ta part de ça, c'est une chose. Par contre, il y a peut-être des fois où même s'il y a ta confiance en Hachem, c'est comme si je donnais la possibilité de faire quelque chose sans que lui se rende compte que ça va te faire du mal. Dans ce cas-là, il faudrait pouvoir lui faire la réprimande. Veim lave. Et par contre, si tu vois que lui donnant un conseil, ça va te porter préjudice, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ne lui conseille pas mal. Imlo istalek minadavar velo yaatseu. Endors l'histoire en ne lui conseillant pas parce que ne pas conseiller, c'est pas si grave. Mais conseiller quelque chose qui est pour le mal, ça c'est quelque chose de très grave. Sauf si ça n'est pas à son insu, mais c'est volontairement que celui qui demande conseil, il veut faire du mal. Chez Asvedai mitzvah le ramoto. Qu'alors, dans ce cas-là, c'est une mitzvah même de l'embobiner. Ou kvar neemar veimikeshtit patal, comme c'est marqué dans Tehilim, im haseitit hasad, avec celui qui est pieux, soit quelqu'un de pieux, avec quelqu'un qui est voyou, soit quelqu'un d'encore plus voyou que lui. Et d'ailleurs, on voit bien au Rabotai que Yaakov Avinu qui était Emet, quand il fallait recevoir de Esav ou de Lavan des choses qui étaient importantes de recevoir, il savait utiliser la chokhma et la ruse, la sagesse et la ruse, pour obtenir du rachat ce dont il avait besoin. D'ailleurs, à Boda, il faut savoir, il n'y a pas de mitzvah d'être le pigeon tzaddik des rechaïm méchants. Il n'y a aucune mitzvah de l'être. Au contraire, il y a une mitzvah, comme le signe moins devant le moins, il faut être capable de pouvoir ruser avec l'impie pour ne pas se faire abîmer. Et on l'apprend de Chouchaï Arki, où là-bas, Behemet, Chouchaï Arki, il a donné un conseil à Avshalom, alors que Behemet, cette Etzala, elle était soi-disant pour l'avantage de Avshalom, qui, comme vous savez, était fils David Améler, qui a voulu se rebeller contre son père, et c'était pour le faire tomber. Parce qu'en vraie vérité, des fois on dit « ouais, je vais te donner un super conseil », et en fait ce conseil-là, c'est pour sauver la personne qui est bonne, et pour faire tomber la personne qui a de mauvaises intentions. Pour le sujet du conseil, et pour ce petit chapitre, on va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.